Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano. Il y a une ambiance sur ce plateau aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Bon, en tout cas, nous, on s'occupe de vous. Et d'ailleurs, si vous attendez un bébé, vous avez choisi la bonne chaîne parce que Patricia Versigne, notre sophrologue, va nous donner ses conseils pour vivre plus sereinement les transformations du corps lors de la grossesse. Naïcia nous explique comment protéger sa peau du froid. Et puis Nathalie Caronne, notre naturopathe, va nous dire tout sur notre flore intestinale, n'est-ce pas? Oui. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour, très bien. Attendez, j'ai dit qu'il y avait une bonne ambiance, donc il faut bien. Très bien. Il n'y a pas de... Bon, voilà. Je croyais que c'était une équipe avec qui on pouvait partir en Coupe du Monde, mais pas du tout. Dommage. Oh là là. Patou, on commence avec vous. Allez, très bien. Patou, ça vous va bien, je trouve. Ça me va bien, Patou. Ouais, et j'aime bien votre chemise léopard. Vous m'aimez beaucoup, Ah oui. en féline. Voilà, c'est Je ça. le sais. C'est votre animal, c'était quoi déjà? Totem. Votre animal totem, c'est ça. Très bien. Bon. Celui qui me donne de la force et de la sagesse. Ouais, bien sûr. Bien évidemment. Alors, la sophrologie, un précieux allié quand on est enceinte. Donc, effectivement, d'abord, la sophrologie, vous le savez, inspire, rétention, expire, visualisation, métaphore pour prendre conscience du changement de son corps, accepter ce changement, le vivre sereinement, parce que il est très agréable de vivre sereinement ce moment merveilleux de plénitude, et que ce soit un moment de plénitude. Quand même, la féminité porte le monde. Hein. C'est très psychologique, hein, le changement. L'accepter le changement. Accepter le changement, c'est psychologique. Mais effectivement, quand vous arrivez au 9e mois... Ouais. Il est un peu physique aussi. Il est beaucoup... Non, mais l'accepter. il se voit, mais accepter son schéma corporel, voilà, il est extrêmement physique. Donc, pour accepter ce changement physique, oui, vous faites quelques exercices de dissociation un peu schizophrénique, c'est-à-dire que vous portez toujours les mains sur votre ventre, voilà, absolument, et vous êtes acteur toujours, donc vous vous dissociez et vous vous observez votre schéma corporel qui change, qui se modifie, avec... C'est pour ça que les femmes enceintes, elles font toujours comme ça. Elles regardent. Mais bien sûr. Je dis, mais elles ne voient pas le ventre. Mais intuitivement, elles le font. Ah oui. Voilà. Donc, vous avez cette première partie. Ensuite... on respire. On respire, bien sûr, un allié très précieux. Bien sûr. La respiration. Qu'est-ce qu'elle procure, cette respiration? Elle procure du bien-être. En plus, vous allez être complètement sereine parce que vous faites du bien à votre fœtus, à votre bébé, puisque ces cellules sont oxygénées, très bien oxygénées. Une baisse, une détente, et vous allez programmer votre corps à l'accouchement, c'est-à-dire que les ligaments vont se détendre, vos organes internes vont prendre leur place, et ça procure énormément de détente. Alors, Patricia, je vois que vous avez, on voit que vous avez 2 ballons. Vous sortez pas d'une fête, hein. S'il y a 2 ballons, c'est pas pour rien. On va faire une petite démonstration. Absolument. Donc vous allez avoir la chance d'être enceinte. Enceinte. Voilà. C'est très joli. Ça n'arrive pas tous les jours. Ben non, Ça n'arrive écoutez. pas tous les jours. Donc, Vous n'y êtes pour rien, hein. Je vais vous proposer, donc, Florian. Quelque chose à dire, mesdames? Pas du tout. Non, mais vous vous mettez qu'avec des filles aussi. La direction, mais regardez. Il faut donner que de je soi. fasse. Alors, on y Il faut va. donner de soi, Florian. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, vous prenez votre ballon. Ouais. Que vous mettez. Ah, écoutez, c'est pas merveilleux. Alors, et là, vous vous sentez comment? Enceinte. Donc, effectivement, votre schéma corporel, Oui. il a changé. Oui. Regardez, vous le serez peut-être jamais, je le serai jamais plus. Bon. Donc, on imagine, tous les deux, que vous avez besoin, Ouais. pour abaisser vos tensions, pour vous préparer à l'accouchement, de faire des inspires et des rétentions pour calmer vos tensions nerveuses et vous préparer. Je vais jamais être crédible, moi, non? Mais absolument que oui. Bon, alors on y va, on respire. Alors, toujours pareil. Ouais. Donc, l'inspire, les rétentions, vous arrivez vous êtes en contraction, déjà en contraction, et Vous savez qu'après, j'ai tous mes potes qui se moquent de moi. Hein. c'est pas grave.
rien n'est grave dans la vie. Même le réal, il se moque de moi, là. Et donc là, vous sentez très bien qu'il y a une décontraction complètement. De votre corps. Ah, mais complètement. Et vous posez intuitivement vos mains et vous acceptez votre schéma corporel. Ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux et vous... Alors, je vous parlais de dissociation tout à l'heure. Vous n'avez pas fumé, hein, non. Et vous vous imaginez, vous regardez, et vous imaginez votre corps, votre schéma corporel, votre métamorphose. Voilà. Tout avec des inspires et des expires. J'imagine ma métamorphose. Voilà, vous imaginez votre métamorphose. Et vous imaginez que vous créez. Ah ouais, non, mais je crée, je procrée, je fais tout, moi. Hein, bon, allez, venez avec moi, venez. On va créer autre chose, venez. Merci beaucoup, Patricia. Je vous en prie, on le garde. Ouais, on le garde, je reste comme ça, moi. On le porte encore un peu. Voilà. Ça pousse. Tu touches pas, hein. Bon, ben merci beaucoup. Vous voyez que vous avez une autre façon de vous déplacer. Mais complètement. Voilà, hein, je suis un peu en arrière, quoi. Mais c'est très bien, Très bien. Merci. Nous le gardons. Alors, vous savez quoi, Patricia? Est-ce que vous arrivez à protéger votre peau en hiver, quand il fait froid? Alors, c'est très difficile. C'est dur, hein? Très difficile. Vous savez que Naïsia a tous les conseils souhaités. Au niveau du froid, des engelures et des dermatoses, oui, effectivement. Tout à fait. Alors, l'hiver, notre peau souffre. Notre peau souffre, c'est ça. Oui. Tout notre corps souffre et du coup, notre peau aussi. Du coup, pour la peau a un rôle de thermorégulation. Donc, pour protéger les autres organes, la peau va du coup se mettre un petit peu en veille. Et elle va donc contracter les vaisseaux sanguins pour éviter les pertes de chaleur. Ah, elle fait ça. Donc, en contractant les vaisseaux sanguins, le débit sanguin diminue et la peau est moins nourrie, moins vascularisée et donc moins protégée. Du coup, on en rajoute un petit peu en surchauffant les habitations, en prenant des longs bains et des longues douches très chaudes, et plus les éléments extérieurs comme le vent, etc., qui rajoutent des agressions à notre peau. Mais attendez, parce que vous aimez le bain. Je suis sûr. Ça ne me regarde pas. Vous pourriez dire à nos téléspectateurs que vous aimez bien le bain chaud. Enfin, j'en sais rien. On aime bien, mais du coup... Je fais une supposition. On ne s'emballe pas. Hein, on ne s'emballe pas. Pardon. Non, mais c'est ça. On aime tous ça, mais du coup, il faudrait essayer de les réserver au dimanche et voilà, pas plus que ça. Alors, d'accord. Donc ça, c'est la première étape. Donc ensuite, comment on la protège, cette peau? Mais on en prend soin, tout simplement. Donc, encore plus que d'habitude. Donc, on la nettoie, mais avec beaucoup de douceur. On laisse tomber tout ce qui est brosse électrique, très à la mode en ce moment. Ça l'agresse, ça. Tout dépend vraiment du type de peau. Mais si on a une peau vraiment hypersensible, oui, on évite. Même le reste de l'année, on évite. D'accord. Et donc, oui, alors on fait des nettoyages, mais on change un petit peu ses habitudes. On utilise des produits plus doux. Le démaquillage plus avec des huiles démaquillantes, des laits ou des eaux micellaires. On évite tous les produits moussants qui déshydratent davantage la peau. On continue bien sûr à hydrater et à nourrir. Là c'est pareil, on produit moins de sébum, du coup on va prendre des crèmes plus riches que ce qu'on prend d'habitude pour reconstituer cette barrière un petit peu grasse. On fait attention aux crèmes qui contiennent beaucoup d'eau parce qu'elles vont avoir l'effet inverse. L'eau ne protège pas du froid, donc ça va être l'inverse, l'eau gèle, et du coup ça risque de faire des brûlures au niveau de la peau, surtout si on est confronté à des températures négatives. D'accord. Ah oui. Mais on hydrate quand même. Voilà, on hydrate et on pense bien aux mains et aux lèvres aussi, qui sont exposées tout le temps, et si on travaille en extérieur ou qu'on fait du sport en extérieur, pareil, on rajoute du gras, comme dans les pays du Nord. Ben oui, ils utilisent des huiles et des beurres végétaux, c'est très efficace. Oui. Pas si on est en plein soleil, évidemment, on évite. Mais sinon, huile d'argan, huile d'avocat, beurre de karité, très efficace. Ils mettent de la graisse de phoque. Voilà. Exact. Dans certains. C'est pas interdit? Maintenant, ça doit être interdit, oui, mais il y a une époque. Non, je sais pas, je pose une question, pardon. Je sais pas. C'est une très bonne question. Oui. Alors, pour ceux qui sont pas des acharnés du soin de la peau, comme moi, comme sûrement beaucoup d'hommes, comment on fait? Bon, faut vous forcer un petit peu, mais sinon, il faut quand même. il faut passer la crème, s'il te plaît. Vous avez le droit d'avoir la vôtre. À l'heure d'aujourd'hui, je vous assure, vous avez le droit d'avoir un pot de crème. Vraiment. C'est de la crème, ça?
sinon, on va déjà limiter les effets aggravants de surchauffer les appartements, les bains chauds, comme je le disais tout à l'heure. Et sinon, un point très important pour tout le monde, c'est d'adapter son alimentation. Donc hydrater et nourrir de l'intérieur, donc hydrater, boire beaucoup d'eau, de thé, de tisane, de boissons chaudes, et hydrater et nourrir donc avec des aliments riches en oméga 3, donc manger des poissons gras, des fruits à coque, des légumes verts à feuilles et sinon des huiles riches en oméga 3. Bah écoutez, parfait, merci beaucoup pour ces précieux conseils, ma chère Naïsia. Nathalie, alors après nous avoir fait goûter maintes et maintes préparations, Décoction. ouais, vous sortez de je sais pas où, de Ville-Savonne sûrement c'est quoi? Vous habitez dans une yourte. Une yourte, voilà, elle habite dans une yourte à Ville-Savonne, là. Vous allez voir. Ah, puis il fait froid. Ouais, on imagine. Après le sapin. Alors, pourquoi est-ce important d'avoir une flore intestinale au top? Alors, notre flore intestinale est primordiale, un rôle essentiel. Il faut savoir que dans votre intestin, vous avez 100 000 milliards de bactéries. C'est pas possible. Si, qui cohabitent, qui vous protègent des agressions extérieures. En fait, elles ont le rôle essentiel pour notre système immunitaire. Si vous n'avez pas une bonne flore intestinale, vous aurez un système immunitaire déficient et c'est la porte ouverte à plein d'autres choses. Et si je peux rajouter, Nathalie, il est très important d'avoir une très bonne flore intestinale puisqu'on dit que c'est le cerveau Deuxième émotionnel, cerveau, le second cerveau. Oui, il faut vraiment prendre soin Une intelligence de notre intestinale. ventre. Oui. Il y a des neurones dans l'intestin. Oui, Plus que dans le cerveau. c'est vrai. Donc il faut bien leur donner à manger comme il faut. Ah non, mais c'est primordial, je suis d'accord avec vous. Et donc, quelles sont les conséquences quand on s'occupe mal de sa flore intestinale? Alors, vous pouvez avoir des conséquences. Ça peut aller du simple inconfort jusqu'aux pathologies, c'est-à-dire des inflammations chroniques, une perméabilité intestinale. Ça, c'est très ennuyeux parce que ça va laisser passer des bactéries dans la circulation générale qui n'ont rien à y faire, déclencher des mécanismes auto-immuns, laisser passer des toxines telles que les métaux lourds et autres, et engendrer des maladies neurodégénératives, des carences nutritionnelles dues à un mauvais métabolisme et affaiblir votre terrain et rendre donc propice à la non-santé. Ok, alors comment on l'optimise? Comment on optimise les fonctions digestives? En buvant du kéfir. Du kéfir. Alors, En régime, vous savez, ils sont en pleine forme aujourd'hui aussi. On les embrasse d'ailleurs. Donc on boit du kéfir, mais sinon on a quoi aussi? Des huiles essentielles, par exemple? Non. C'est pour après? Pas d'huile essentielle. Non. Alors, tout d'abord, il faut absolument respecter des phases de 4 heures entre les repas. Donc, éviter le grignotage. Parce que la paroi intestinale est faite de cellules qui sont détruites à chaque repas. Si vous continuez à manger, et il leur faut 4 heures pour se régénérer. Ah oui. Donc, voilà, alors déjà ça, c'est très bien. Ensuite, éviter tous les produits industriels, les additifs, les colorants, toutes ces cochonneries, niet. On fait du do-it-yourself, c'est mieux. Oui, du bio, en tout cas du bio. Du bio. Et puis l'entretien de la flore, voilà, ça va être avec des produits naturels comme le kéfir, qui n'est pas cher du tout. Du coup, vous pouvez le faire à la maison. Et le bifidus actif? Alors les yaourts, attention, parce que si c'est avec du lait pasteurisé, il y a plus de ferment dedans. Non. Préférez nos bons fromages au lait cru, de chèvre et de brebis corse. Oui. Alors ça, le petit conseil, j'ai vu qu'il y avait des huiles essentielles. Oui. Alors, comme en ce moment, la grippe et tous les virus, je vous ai apporté Titri et Ravinsara. Et chaque matin, soit l'un, soit l'autre, une goutte sur un poignet, vous faites ça et vous intercalez et c'est le top. Ravinsara, on peut le manger avec du miel. Je le fais Oui, souvent. mais alors pour les flores intestinales, préférez sur la peau. Bon, Et oui. ça sera le dernier conseil. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour vos précieux conseils. Merci. On se retrouve demain dans Viano pour Viasté. Bon après-midi sur Viasté. Allez, bisous.